Bienvenue donc à cette conférence. Je suis désolé pour le petit retard par rapport à cette partie technique. Juste cette conférence, donc vous avez la possibilité de poser vos questions à travers l'outil de questions prévu à cet effet. Et donc j'enchaîne immédiatement avec cette citation que je souhaitais partager avec vous de la banque Raiffeisen, qui est un groupement de 246 banques coopératives en Suisse. Et pour la petite histoire, ils sont sponsors du championnat de football suisse, hein, l'équivalent de la Ligue 1. Et ils ont décidé de mettre résolument le cap sur la digitalisation pour une période de 2021 à 2025. Ça a été adopté par le conseil d'administration et il prévoit entre autres de déployer de nouveaux services numériques et une utilisation accrue des données. C'est un petit peu l'objectif. Comment souhaite-t-il le faire? Il souhaite développer la relation client et se positionner avec des produits et des services online innovants ou bien sûr on-premise. Alors, quand? Pour parvenir à cet objectif, ils vont investir 550 millions de francs suisses. Mais par contre, ils espèrent en gagner 500 millions par an. Alors, vous voyez, c'est pas tellement les sous que l'on va mettre sur la table. Ce qui va être important, c'est le ratio de ce que vous allez mettre en place en termes de solutions et ce que ça va vous rapporter effectivement chaque année. Ça, c'est très important. Donc, notamment grâce à des gains d'efficience permis par un plan de standardisation et d'industrialisation des processus. C'est très important. Et cette phrase qui a été cette citation du président directeur du conseil d'administration de Raiffeisen, je l'ai trouvée très intéressante à partager avec vous. Les progrès technologiques fulgurants et l'évolution rapide des besoins des clients nous incitent à investir dans de nouvelles technologies et à nous transformer sur le plan digital. Voilà, c'est fait, c'est dit, ça vient de la direction et c'est très important. Alors, pour en revenir à notre relation client-fournisseur, pendant cette période, comment avez-vous pu travailler avec vos fournisseurs? Comment relancer la machine? Comment préparer cette reprise d'activité? Créer les bonnes conditions pour préparer le déconfinement total qui va permettre effectivement une reprise d'activité à 100%, voire plus, je l'espère pour vous. Et l'idée qui vient, c'est comment renforcer cette relation client-fournisseur. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tirer les leçons du jour au lendemain, mais il faut se donner le temps de la réflexion, identifier les pistes de modernisation dès à présent, à tous les niveaux, dans l'approche de la relation numérique avec vos clients et vos fournisseurs, car il s'agit d'un excellent levier de performance, tout en gardant à l'esprit le triptyque, je dirais, qui est très important en soi, vert, c'est-à-dire le plan de RSE, digital et humain. Voilà. Ne pas faire en digital ce que l'on peut faire en humain. Voilà. Il faut bien savoir où placer le curseur. Je suis Marc Taman, expert en dématérialisation, et je suis ravi de vous accueillir chez nous, à Nîmes, pour cette conférence en ligne. Quelques remarques avant de commencer. Il se peut que nous rencontrions des soucis de latence de par la situation actuelle. C'est pas très grave. Nous allons maintenant commencer par un tout petit sondage par rapport à cette partie de clients-fournisseurs. Alors, le premier sondage que je vous propose de partager, je dirais que c'est un petit sondage que voilà, pour vous savoir quel est votre canal de communication préféré, en tout cas existant, avec vos fournisseurs, premièrement. Ensuite, voilà, je vous laisse le temps un petit peu de répondre à ces questions. Deuxième petit sondage pour comprendre un petit peu qui vous êtes. Voilà, je ferme. A priori, tout le monde, voilà, on a à peu près 70% de votants. Sur ces votants, nous avons 100% des emails dans la communication avec, on y reviendra, c'est très intéressant. Le deuxième, effectivement, concerne justement le canal de communication préférentiel, mais cette fois avec vos clients. Alors, toujours pareil, on a le courrier postal, l'email PDF signé, c'est un tout petit peu différent, on y reviendra. Le DI, la plateforme cloud. Et dans ce cadre, c'est vous qui mettez en place une plateforme cloud. Le fournisseur, vous accédez à une plateforme de votre client, et là, dans le cas contraire, bien évidemment, c'est votre propre plateforme cloud, soit en cloud, soit en on-premise, hein, qui est installée chez vous.
Voilà. Alors, 70% à peu près de vos temps, pareil. Je ferme effectivement. Alors, par rapport à ça, voilà, on est à 100% effectivement d'email, encore une fois, par rapport à vos clients. Donc, c'est vraiment le canal préférentiel, que ce soit dans un mode de réception vis-à-vis de vos fournisseurs ou dans un mode d'émission vis-à-vis de vos clients. Et ben, on va voir justement quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, l'objectif est de présenter les principes de cette relation client-fournisseur. Je vous propose une session de 25 minutes pour présenter cet agenda. 3 objectifs principaux, je dirais. Ça va être les enjeux, les astuces et les cas clients, voilà, qui vont mettre en exergue un petit peu les différents points que je vais aborder dans les enjeux. Alors, pour commencer, qui nous sommes? Chez Syntrax, nous prenons ce sujet justement de la relation client-fournisseur très au sérieux et pensons qu'il est important de profiter de ce moment de réflexion, de remise en question, je dirais, pour anticiper cette reprise et prendre des mesures pour assurer la flexibilité et l'agilité de votre entreprise en sécurisant vos cycles et vos échanges clients-fournisseurs. Nous accompagnons les PME, TPE dans le cadre de leur transformation digitale, c'est notre expertise, et notamment dans la dématérialisation de vos flux sortants, voire entrants. Alors, l'idée, je suis donc basé sur Nîmes, nous avons à peu près entre 70 et 80 collaborateurs, 7 bureaux à travers la France, 3 partenariats technologiques que sont Microsoft, SAP et IBM par rapport à l'intégration du système d'information, de votre système d'information. Voilà. Et par rapport juste à cette partie-là, nous avons donc ces 3 axes de développement SAP, Microsoft, IBM. Tout simplement, c'est cette partie intégration et connecteur qui va nous permettre d'interagir entre vos utilisateurs, vos clients, vos fournisseurs et votre système d'information. 12 ans de fidélité, c'est ce que nos clients nous accompagnent sur le long terme et c'est un petit peu l'objectif. Nos solutions innovantes en termes de gestion documentaire, elles sont nombreuses, elles sont multiples. Elles essayent de couvrir l'ensemble du spectre, je dirais, de la digitalisation au sein de l'entreprise. On y reviendra, ça va de la validation à la facturation, par l'enrichissement à la distribution, l'adaptation documentaire. Tout ce qui est P2B, enfin tous ces acronymes un petit peu barbares, que ce soit en termes de commande d'achat, commande de facture, enfin de facture, mais également on le verra dans la partie logistique. Donc circuit interne, circuit externe, on est à même de vous apporter une solution. Alors parlons justement de cette relation fournisseur. Alors je commencerai aussi par le chiffre du jour qui est 82% des dirigeants à travers le monde qui estiment que la relation client a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Alors on voit que ça ne concerne que la relation client, mais forcément ce que l'on comprend par ce chiffre, c'est que tout est imbriqué et que vous ne pouvez pas effectivement réussir seul. Vous devez réussir avec votre environnement, que ce soit en interne avec vos collaborateurs ou avec l'environnement extérieur, parmi lesquels on peut trouver donc vos clients et vos fournisseurs. Durant la conférence, on se focalisera, moi je me focaliserai sur la conception transactionnelle de la relation interorganisationnelle, donc la relation en termes de gestion d'achat dans la partie cycle fournisseur, gestion des commandes ou gestion de la facturation dans la partie client, avec au début votre entreprise bien entendu. Donc tous les échanges transactionnels de votre entreprise au niveau documentaire, c'est un petit peu l'objectif de cette conférence. Alors la relation client, pourquoi la redéfinir? Je dirais tout simplement pour la satisfaction client. Et la satisfaction client, elle est sur plusieurs niveaux. D'abord, parce que c'est la première préoccupation de l'entreprise. Et si vous perdez un marché, si vous perdez un client, vous perdez un marché, vous perdez du chiffre d'affaires et après, derrière, vous vous mettez en situation difficile. D'autant plus que par rapport à cette situation. Donc, il faut connaître les attentes, les critères de satisfaction. Et parmi ces critères de satisfaction, on retrouve justement toute la possibilité pour un fournisseur de fournir les informations attendues pour que votre client soit performant. Vous voyez, c'est un échange gagnant-gagnant entre le client et le fournisseur. Que ce soit dans la partie livraison, le transport, tous ces aspects qui vont vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel et qui vont vous faire gagner de nouveaux marchés. L'ensemble de ces échanges, je dirais,
vont pouvoir interagir avec elles, mais également avec en amont et en aval de votre entreprise. Même question vis-à-vis de la relation fournisseur. Les attentes ou les exigences de diverses parties prenantes, parce que là, effectivement, c'est un petit peu différent. On a parlé tout à l'heure de 12 ans de fidélité vis-à-vis de nos clients. Et ben, la contribution à long terme et la création en valeur pour les actionnaires. Donc forcément, si un client choisit de bons fournisseurs, et ben forcément, à travers une bonne gestion de la problématique environnementale également, le RCE, comme j'en parlais tout à l'heure, ça va nous permettre d'être beaucoup plus performants et donc de valider vous aussi le fruit de votre travail et les services que vous offrez en tant que fournisseur. Parce que obtenir de ces fournisseurs, je dirais que la meilleure performance en termes de qualité, de coût, de délai, passe par la mise en place d'un réseau partenarial digital. Alors, et encore, je n'ai pas parlé de l'intégration de toutes les exigences réglementaires que vous devez effectivement de toute façon. Donc, je dirais, en résumé, meilleure performance en termes de qualité, de coût et de délai, c'est quelque chose qui peut vous mettre en avant. Alors, pour arriver justement à ces échanges digitaux, je dirais qu'il est important de comprendre quel est le mode d'émission et le format choisi. Aujourd'hui, pour communiquer entre des entreprises, au niveau transactionnel, il existe donc plusieurs possibilités. On l'a vu, l'email en est une, la plateforme, les échanges EDI sont une autre. De plus en plus d'entreprises souhaitent mettre en place leur propre système d'API, c'est-à-dire que vous allez devoir déposer sur un portail, utiliser un portail client-fournisseur, et puis le courrier postal reste d'actualité malgré ce qui a pu se passer et malgré le fait que l'on va tendre vers le zéro papier. Donc, d'abord, il y a l'envoi du courrier électronique en mode interactif ou batch. Déjà, c'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. Et cela n'a pas du tout le même impact au niveau de la DSI. Donc, vous voyez, rien que le courrier électronique, c'est pas évident. Ensuite, vis-à-vis de l'email, les problématiques qu'on peut rencontrer, ça peut être des problématiques de traçabilité. Est-ce que l'email a bien été envoyé? Déjà, il faut un système qui est capable de le définir. Est-ce que l'email a bien été reçu? Est-ce que le document, les informations contenues dans l'email, que ce soit une facture ou autre, ont bien été réceptionnées par votre partenaire? Ça, c'était quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Alors, par facilité, on a, c'est simplement dit que la digitalisation, c'est un peu l'envoi d'un email, ça suffit. Ça me rappelle un petit peu les débuts du tableur Excel. Où le tableur Excel, encore aujourd'hui, est beaucoup utilisé dans les entreprises, mais on s'est rendu compte des limites du tableur Excel dans la gestion, effectivement, de la data, de la donnée. C'est un petit peu pareil au niveau de l'email. Les limites sont très rapides. On atteint très rapidement ces emails. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, ça veut dire qu'il faut les utiliser intelligemment. Voilà. Ensuite, la partie EDI, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler avec des volumétries conséquentes en termes de factures. C'est également, ça peut être utilisé dans le cadre du secteur public, mais du secteur privé également. Mais pour cela, vous devez effectivement travailler avec des partenaires EDI et qui vont faire en sorte d'adapter votre système d'information, permettant justement la constitution automatisée de flux XML, ce qu'on appelle, plus ou moins. Donc, l'idée qui va être par rapport à ça, c'est l'EDI va vous permettre de travailler sur des volumétries assez conséquentes. Ensuite, il y a donc les portails clients. Alors là, les portails clients, vous avez un cahier des charges et vous devez le respecter tout simplement. Le courrier postal reste néanmoins un flux. Parmi ces flux, ce qu'il faut savoir, ce sont au niveau des documents, on va travailler dans différents formats. Sur ces différents formats, on peut en voir plusieurs. On peut en voir le PDF, particulièrement utilisé dans les échanges par email, le PDF signé. Tout dépendra effectivement si le document est à valeur probante ou pas. On peut mettre en place aussi des circuits de validation avant une mission. On voit que dans la partie EDI, on est sur des flux structurés, c'est-à-dire non visibles par l'être humain. Donc là, la partie humaine du triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure est un petit peu mise de côté, mais c'est simplement pour que les systèmes d'informatique, les applications puissent échanger entre elles. Et puis ensuite, nous avons effectivement au niveau de l'API, là ça va dépendre, je dirais, du client et des spécifications, des attentes de votre client ou de votre fournisseur avec différents formats proposés. En l'occurrence, ces trois formats qui sont mis un petit peu en avant sont le format PDF, le format CSV et le format XML. En ce qui concerne le courrier postal, ça reste de l'impression, peut-être externalisé, mais ça reste de l'impression.
Et puis au centre, on voit quelque chose apparaître qui s'appelle la facture X, qui est quelque chose en Europe qui est spécifique à la facturation électronique, mais qui va nous permettre de gagner pas mal de choses. Et il y a quand même 3 exceptions dont je souhaite parler aujourd'hui, effectivement, parce que dans le cadre de cette révolution numérique, de nombreux pays du monde adoptent maintenant de nouvelles réglementations, et en matière de facturation électronique notamment, que ce soit pour les transactions B2B ou B2G, hein, c'est privé ou public, c'est un peu pareil. Et l'idée, c'est que notamment le projet PayPal, qui a mis en place des spécifications d'interopérabilité en termes d'entreprise, c'est-à-dire que grâce à PayPal, vous pouvez communiquer avec des entreprises du secteur privé ou du secteur public et faire tous vos échanges de bons de commande, de catalogues, de factures à travers ce réseau. Ce n'est qu'un réseau. On peut le comparer, si vous voulez, à l'autoroute. On peut le comparer au circuit ferroviaire. Mais ce n'est qu'un moyen de transporter effectivement vos échanges entre différents partenaires. Alors, pour la petite histoire, Simtrax est membre de OpenPayPal, donc on est point d'accès PayPal, et évidemment, c'est une expertise que l'on possède. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Le deuxième point, c'est la blockchain. Toujours pareil, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente et sécurisée. L'idée, c'est de se dire, voilà, en termes de à valeur probante, j'ai parlé tout à l'heure, bah là, on va être capable d'identifier, d'authentifier la personne de manière sécurisée. Donc, par extension, une blockchain constitue une base de données qui va contenir l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est bien entendu sécurisée et elle va être partagée par les différents utilisateurs sans intermédiaire. Face à face. One-to-one, comme on dit en anglais. Ce qui va permettre de vérifier la validité de cette chaîne. Et l'idée, c'est qu'une transaction A effectue une transaction vers B, par exemple. Plusieurs transactions seront ensuite regroupées dans un bloc qui sera ensuite validé, daté et ajouté dans une chaîne de blocs. Puis B va recevoir la transaction de A de cette manière. Et puis, par exemple, pour la Suisse, et ça peut aussi être le cas de d'autres pays, ils ont mis en place un système de QR facture qui est très très intéressant parce que ça va nous permettre effectivement de renseigner l'ensemble des informations de facturation, ce qu'on appelait les BVR, hein, c'est-à-dire les bulletins de reversement, sont confinés maintenant dans un seul QR code, et ce qui va faciliter les échanges en amont et en aval. Alors, venons-en au cas client. Là, l'idée, c'est effectivement de quelques exemples d'éléments déclencheurs qui font que des entreprises ont dû complètement modifier leur façon de travailler pour répondre à certaines problématiques. Premier cas client, la société Novoferm, qui est un fabricant de portes de garage, portes industrielles, que vous retrouvez dans des grands entrepôts ou simplement votre porte de garage. C'est une société allemande, 2000 collaborateurs, 14 sites de production. On voit que c'est quand même assez important. Ils ont un système, effectivement, ils travaillent sur un système SAP. Et la problématique qui avait été effectivement mise en avant chez eux, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé de transporteur. Pourquoi? Des meilleures conditions. À partir de là, ils devaient donc rien. Vous voyez, il y a un troisième acteur qui rentre, c'est le transporteur. Donc là, issu de ce système SAP, il fallait absolument tout modifier en un temps record, parce que les contrats avaient été signés. Deuxième modification à faire, c'est la coopérative d'achat des artisans du bâtiment, Orcade, avec qui ils travaillent, leur ont demandé en temps record la transmission d'un flux XML à destination de son client. Je parlais de plateforme cloud tout à l'heure, et ben on en voit ici un exemple très concret. Donc du coup, ce qu'on a été obligé de faire avant et après, c'est par exemple sur des documents de transport, modifier toutes les zones, rajouter des zones, aux documents existants. Et si on le fait avec les outils traditionnels ou manuels, je dirais qu'on est sur des délais de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et aujourd'hui, c'est plus possible. On l'a vu, on a été confiné du jour au lendemain. Il se peut que ce changement soit demandé du jour au lendemain. Et à partir de là, en 48 heures, on a été capable d'accompagner effectivement ce client dans la mise en route de ces nouveaux documents de transport. Et 48 heures de plus, on a pu effectivement se connecter avec la plateforme Orcade. Le deuxième échange, le deuxième élément déclencheur que je voulais partager avec vous aujourd'hui concerne la société Asian Paint, qui est un fournisseur que vous connaissez pas forcément. C'est simplement, alors comme son nom l'indique, c'est une société indienne, ou ne l'indique pas, je dirais, qui a démarré aussi dans un garage. Rien à voir avec Microsoft, mais c'est pour la petite histoire.
Simplement, le garage était à Mumbai, en Inde. Le contexte est lié à la situation et en même temps la crise sanitaire. Et c'est vrai que ce fabricant de peinture, un des fournisseurs de la société Hyundai, a dit, il a été demandé d'adapter son flux de facturation aux exigences de son client. Donc Hyundai a dit du jour au lendemain, voilà, maintenant il faut passer par nos portails et il faut me transmettre un PDF signé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un circuit de validation chez vous en interne, sachant que c'était un processus papier. Comment on fait? On doit transformer en un PDF. Ça, c'est assez simple. Le signer par qui, quand, comment, avec les dépôts, qui le signe. Si vous vous retrouvez comme effectivement la société Azenpaint avec un certain nombre de dépôts, là on parle quand même de 30 000 documents à signer par mois. C'est quand même assez exceptionnel. On ne peut pas mettre en place un processus manuel pour répondre à cette obligation. On est obligé d'industrialiser la conception du document, la signature du document et la distribution de ce document dans les entrepôts. Souvent, dans le secteur automobile, il est en plus demandé plusieurs copies. Là, en l'occurrence, Hyundai avait demandé un original, le duplicata et 3 copies pour que chaque dépôt, en fait, puisse être informé de la fourniture de ces factures. Vous voyez, c'est quand même assez important. Donc là, l'idée, c'était de quoi? De mettre en place, grâce à notre solution, effectivement, à partir d'un système SAP, on a été en capacité de récupérer ces flux qui étaient dédiés à l'impression, de les transformer en PDF, même s'il y avait déjà un système PDF qui était en place à travers Adobe. Donc d'Adobe sortait ce PDF, on récupère ce PDF, on le fait valider par la bonne personne en interne, et puis ensuite, il est envoyé à travers une API en mode web service directement sur le portail Hyundai. Vous voyez, c'est assez simple quand on en parle comme ça au niveau du processus. Par contre, à mettre en place, c'est très simple et on peut vraiment avoir des mots de tête de manière très rapide. HSM, c'est le système sur lequel on devait se connecter, la signature digitale et une volumétrie de 10 000 par mois. J'ai parlé de 30 000 tout à l'heure. C'était parce qu'il y avait 3 copies à faire en fait au niveau de la volumétrie. Donc vous avez 10 000 documents qui sont multipliés par 3. Vous imaginez un petit peu les difficultés rencontrées. Dernier cas, la fondation de l'ACF, Automobile Club, premier automobile club de France, enfin du monde même, créé en 1895. Et puis là, ils avaient des problématiques de facturation parce qu'en fait, c'était assez manuel avec des demandes de justificatifs qui étaient mis en place. Le service comptable recherchait manuellement les tickets de consommation dans un outil qui s'appelle Sequoia, un outil de caisse. Et on voit que là, c'est dans les systèmes internes, c'est-à-dire des applications même au sein de l'entreprise qui n'étaient pas capables de communiquer et d'automatiser. Donc à partir de là, l'objectif, ça a été d'envoyer un récapitulatif à chaque client avec un lien de publication, LPU. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais, le moyen de communication qui a été sélectionné, c'est l'email. Par contre, on a rajouté une dimension suivi traçabilité à cet email avec un lien de publication. Donc, on n'a pas de pièce jointe, mais on a un lien et on sait si le client a bien téléchargé le document, a bien lu les informations et les a bien réceptionnées. Et du coup, on peut mettre en place toute une stratégie de relance à travers justement cette facturation électronique. Comme vous avez pu le constater, au niveau de ces 3 éléments déclencheurs, ces 3 cas clients, il y a plusieurs possibilités et votre entreprise est confrontée forcément à ses spécificités, je dirais. Alors, je vous mettrai en avant 5 astuces pour essayer de définir sa stratégie dans la relation client-fournisseur. D'abord, dans le cadre de cette révolution numérique, il va falloir récolter les informations auprès de vos fournisseurs et de vos clients. On l'a vu, le confinement a fait qu'on discute beaucoup plus que la simple mise en place. On met en place des contrats de commande et on s'arrête à là. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin, communiquer avec ses fournisseurs, savoir comment ils travaillent, savoir comment ses clients travaillent. Et à partir de là, vous serez à même de gagner de nouveaux marchés, d'être plus performant et de rendre votre client encore plus performant. Très important. Ensuite, tous ces échanges, il va falloir les surveiller, les contrôler avec vos partenaires grâce à un suivi optimal. C'est-à-dire qu'il faut avoir une solution capable de gérer ce suivi. Ensuite, traiter et gérer les versions électroniques et papier. Bon, alors, je l'ai dit tout à l'heure, le papier reste quand même assez, pas le moyen privilégié à ce jour, mais quand même, on est au-delà du 50%, donc on peut considérer qu'il va y avoir une transition vers le zéro papier de manière plus ou moins accélérée. Elle était lente jusqu'à présent. Je pense que la situation actuelle va accélérer un petit peu les choses. Néanmoins, il faut prendre en compte effectivement cette version électronique et cette version papier.
Le quatrième point, c'est archiver, sécuriser vos documents à valeur probante. Alors ça, c'est fondamental. Que vous soyez capable de le faire chez vous en interne ou de l'externaliser, bah, ça dépendra un petit peu de votre architecture, de votre infrastructure, et puis des objectifs que vous êtes fixés. Et puis, le dernier point, c'est gérer vos échanges au sein d'une même solution. Multiplier les solutions, c'est souvent, en fait, à rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, c'est important de trouver une solution capable d'adresser un petit peu tous ces flux au sein de votre relation fournisseur. Alors, vous l'avez compris, ça tombe bien parce que c'est ce que l'on propose à travers notre solution Compléo Hybride, qui aujourd'hui une nouvelle étape sur le chemin de la transformation numérique avec nos clients, puisque depuis 31 ans que l'on existe, Syntrax, on a toujours été soucieux de répondre au mieux possible aux défis de nos clients. Nous avons annoncé, c'est pour cela, il y a ce mois-ci, la création d'une nouvelle plateforme de services IT agile et extensible grâce à notre solution Compléo qui devient Compléo Hybride. C'est-à-dire que à une solution que vous avez en interne pour les échanges avec vos clients ou avec vos fournisseurs, on va y ajouter quelques éléments, quelques services qui sont des services, je dirais, externes, qui n'ont pas besoin d'être internalisés au sein de votre propre système d'information. Alors, premièrement, on parle de signature digitale, validation électronique. Donc tout ça, en fait, ce sont des éléments qui vont être capables de pouvoir faire la signature digitale. Il faut y apposer un certificat, donc il faut que ça soit assez officiel. Ça ne doit pas passer ni par le client, ni par votre fournisseur, mais par une tierce entreprise. Et c'est ce qu'on propose de faire. La deuxième chose, c'est être en capacité de discuter avec ces plateformes. Ici, j'ai mis PayPal, mais c'est pas uniquement PayPal. Ça peut être Chorus en France, ça peut être Myriadis en Belgique. Il y a énormément de factures ou voir le QR code comme on l'a vu en Suisse. Ensuite, c'est être en capacité de fournir le format attendu par votre client ou de réceptionner le format attendu de votre fournisseur. Et puis, c'est de travailler justement avec ces différents services dont j'ai parlé. Et ça, cette partie-là, de l'externaliser parce qu'on se dit, il n'y a pas de valeur ajoutée et l'infrastructure à mettre en place est trop importante. Donc, à partir de là, on les externalise et on s'en occupe. La sauvegarde reste un élément essentiel, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, tout ça dans un environnement, je dirais, de mobilité, puisqu'on doit être en capacité d'accéder à ces informations, à ces flux de validation, à ces documents, à partir de son smartphone. On l'a vu que ça peut être très intéressant pour les entreprises. Avec, sans oublier, cette dimension d'intégration dans votre système d'information. Alors, pourquoi nous choisir? C'est vrai que être bien accompagné, c'est forcément avoir un avantage concurrentiel sur vos concurrents. Nous, on propose une tarification qui a été maîtrisée, qui n'est pas forcément au document, avec une implémentation très rapide, en quelques jours où vous êtes opérationnel. Ce ne sont pas des projets sur 6 mois, 1 an, mais c'est vraiment sur quelques semaines. L'automatisation complète de vos échanges, une intégration dans votre système d'information, parce qu'il faut toujours se poser la question, par rapport à un besoin, comment se comporte votre système d'information? Quelles sont les conséquences sur votre système d'information? Eh bien ça, c'est justement là où on apporte une vraie valeur ajoutée. Et puis, notre expertise, j'en ai parlé, 31 ans, 12 ans de fidélité, je crois que les chiffres parlent. Alors, à quel coût? Nous, on travaille de manière assez simple. On a une prestation de mise en œuvre, un compagnon sur le long terme, et on a une souscription annuelle qui correspond au coût, qui correspond en fait, je l'ai dit tout à l'heure en introduction à travers la banque Raiffeisen, c'est-à-dire c'est le ratio investissement-gain. Voilà, c'est ce qu'on propose, une souscription simple, on sait exactement ce que l'on va payer d'une année sur l'autre. Ils nous font confiance. Je vous remercie donc d'avoir assisté à cette conférence en ligne. Quelques clients qui nous font confiance. Nous avons une prochaine conférence. Vous pouvez rester connecté effectivement sur notre service, sur notre plateforme en ligne, soit à travers LinkedIn ou les réseaux sociaux, que ce soit notre chaîne YouTube ou directement sur notre site internet. Notre prochaine conférence sera organisée par Kevin Little, qui est notre collaborateur en Angleterre, qui sera sur les meilleures pratiques, je dirais, pour automatiser la partie documentaire dans le cadre de la logistique, de vos échanges en logistique. Donc, on voit que ça peut toucher n'importe quel secteur d'activité. Je vous souhaite, en attendant, une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Si vous souhaitez effectivement discuter avec nous en amont de votre relation client-fournisseur, voir quels seraient éventuellement les éléments
à améliorer. Je suis justement expert en dématérialisation. Nous sommes experts en cette dématérialisation. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera ravis d'échanger. Ne le faites pas après. Faites-le directement quand vous commencez à réfléchir. Cette partie réflexion vous fera gagner un temps certain. Une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Au revoir.